Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage sentimental pour les relations triangulaires pour la période du lundi 13 au lundi 20 septembre. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, nous avons le couple, on va dire, la femme et l'homme et la tierce personne. Alors, on y va. Nous avons les beaux moments ou le bon moment. La naïveté et la beauté. Pour monsieur, répondre aux autres, communication et doute. Et la tierce personne, on verra plus tard. Bon, il y en a forcément un qui est dans une relation extra-conjugale, puisque c'est ce que je demande quand je fais les tirages. Donc, madame, elle, passe de beaux moments, elle est heureuse, elle est amoureuse, elle est naïve par rapport à son couple, puisqu'elle ne sait pas, elle ne se rend pas compte que monsieur a une relation extra-conjugale. C'est monsieur, puisque madame est naïve. Donc, si elle est naïve, c'est qu'elle ne voit pas quelque chose d'extérieur. Et pourquoi je pense que c'est monsieur? Parce que là, il répond, on a la carte de répondre aux autres. Donc, il répond à une autre personne, il va vers une autre personne, il est en communication avec une autre personne. Est-ce qu'il a passé le cap ou pas, on va dire? Est-ce qu'il est encore dans le désir ou dans la séduction et pas dans le charnel? Ou est-ce qu'il a passé ce cap? Je ne sais pas. En tout cas, il a des doutes. Il a des doutes sur cette relation extra-conjugale. Donc il est en communication avec elle. Bon, il y a de la séduction, il répond à une avance, ou en tout cas l'autre répond à son avance, mais il hésite encore, il y a encore des doutes. Est-ce qu'il fait bien ou pas d'aller vers cette relation extra-conjugale ou d'y être? En tout cas, là, je vois que madame ne voit rien, elle passe de bons moments, elle est amoureuse, et elle ne voit absolument pas ce qui se passe. C'est clair là. On va voir avec la tierce personne, pour le coup, ça doit être une femme. Alors, on a la tendresse, on a la vérité et on a le doute. Non, l'erreur, pardon. Le doute, c'est pour monsieur. Là, la maîtresse va apprendre la vérité. Va apprendre que monsieur est en couple. Il y avait déjà de la tendresse, il y a de la tendresse dans cette histoire. Donc, je pense que c'est une histoire qui débute. Mais le fait justement de connaître la vérité, elle se demande si c'est une erreur ou pas d'être entrée dans cette relation. Ou elle se pose la question, est-ce que ça ne va pas être une erreur d'aller plus loin dans cette relation? Là, quand on voit cette carte avec, c'est une carte de vérité, mais c'est une carte où il y a quand même la clé. Il y a une clé. Donc en fait, monsieur lui dit de la vérité et quelque part lui fait comprendre que c'est elle qui a les clés en main. De continuer ou pas cette relation. Lui, il est dans le doute. Donc en fin de compte, il se dit est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir fait? Donc en fait, il se déculpabilise en donnant la décision à cette amante. Tout simplement. En lui disant écoute, moi je suis mariée, c'est toi qui vois. Voilà. C'est vraiment ça. Alors là, pour le coup, l'interprétation, elle est rapide, elle est claire, elle est limpide. Par contre, effectivement, on va voir dans l'évolution, ici ou dans l'extension, s'il y a passage à l'acte. Hein. Normalement, il devrait y avoir, puisque de toute façon, c'est quand même les relations extra-conjugales. Mais c'est toujours pareil. Tromper, ça commence quand? Tout le monde n'a pas la même définition du mot tromper. Est-ce que ça commence quand on commence à avoir du désir pour quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça commence quand c'est le premier baiser? Ou est-ce que ça commence quand il y a une relation charnelle? Tout le monde n'a pas la même définition. Encore moins celui qui est dans une relation extra-conjugale, bien entendu. Donc, voilà. On peut considérer déjà, en tout cas à travers le tirage,
à travers ce que je demande en relation extra-conjugale, pour moi, là-haut, ils ne font pas la différence entre le désir et le passage à l'acte. Donc là, déjà, il y a le désir, c'est clair. Donc on va voir dans l'évolution de chacun pour voir si effectivement il y a eu passage à l'acte ou pas. Alors, pour madame, dans le couple, on a un choix, prendre une décision avec son âme. Donc là, pour moi, elle va apprendre des choses sur cette relation, dans l'évolution. Jeune femme superficielle, ne va pas au fond des choses. Soit elle a un choix à prendre face à cette situation, soit effectivement, elle ne veut pas faire ce choix. Elle préfère être la femme qui ne voit pas, qui ne sait pas. En attendant, hein. Là, c'est une évolution proche. C'est pas. Pour l'instant, c'est comme si on lui mettait la vérité en face, mais qu'elle ne voulait pas la voir. Pour d'autres, là, il y a deux comportements qui peuvent être possibles. Pour d'autres personnes, le fait d'apprendre que leur compagnon les trompe, elles vont avoir un choix à faire. Ce choix, ça va être soit je ne dis rien, je souffre en silence, soit je fais le choix d'accepter ou ne pas d'accepter, c'est-à-dire de partir, ou de rester mais de lui mener la vie intenable, ou d'essayer de récupérer son couple, soit je fais le choix de moi me venger ou de me dire après tout moi aussi je vais prendre du bon temps. Et là, pour beaucoup, c'est ce que je vois. Vous allez faire le choix de vous dire que vous aussi, dans ces cas-là, vous allez vous laisser séduire si ça se présente. Voire même, pour certaines, peut-être aller sortir pour rencontrer. Ou peut-être que déjà vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est charmant et avec qui vous pourriez avoir une relation. Il y a des choix qui se présentent. Pour monsieur, nous avons la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Ben pour l'instant, oui, l'atmosphère est chaleureuse et détendue avec sa maîtresse, avec sa femme, parce que pour l'instant, il n'y a pas de clash. Hein, elle dit rien, elle montre rien. Et ambiance chaleureuse avec son amante. Donc, c'est clair pour l'instant. Et on a l'homme, le consultant. Soit c'est vous, soit ça correspond bien à l'homme, c'est clair. Je vais quand même tirer une autre carte parce que ça fait un petit peu juste, étant donné qu'il n'y a que le consultant. On va voir ça. Alors, j'ai la carte du coup de foudre. Bon, écoutez, cet homme va, pour le coup, être de plus en plus sous le charme de l'amante. C'est parti d'un réel coup de foudre, mais ça, voilà, ça se confirme. Le coup de foudre est confirmé auprès de son amante. Ensuite, l'amante, hein, qu'est-ce qu'il en est pour elle dans l'évolution? Non, voici la réponse à sa question. Et on a la consultante. Donc c'est peut-être vous la consultante qui regardez où ça correspond bien à la maîtresse. L'amante, pardon. Je vais essayer de ne pas dire maîtresse. Je vais quand même en tirer une autre aussi parce que là ça me paraît juste. Ah. Âme sœur. Cette amante est en présence de son âme sœur. Cet homme est son âme sœur. C'est curieux hein, parce que je tire souvent dans les relations extra-conjugales, pas toutes, hein, mais quand même, je trouve assez souvent, en tout cas assez pour que ça me surprenne, je tire la carte de l'âme sœur. Hein. Il y a des âmes sœurs qui se retrouvent, pas forcément au moment opportun pour le coup. L'âme sœur arrive dans votre vie quand vous êtes déjà pris. Donc effectivement,
soit c'est un amour platonique, défendu, qui ne se concrétise pas, en tout cas dans la matière, dans la chair. Pardon, excusez-moi. Dans la chair. Soit effectivement, bah, il y a une relation extra-conjugale. Donc là, il y a une relation d'âme-sœur entre les deux personnes. Je vais voir si je peux avoir quelques petites précisions avec la conchiomancie pour madame qui est en couple. J'en ai beaucoup là. Non, j'en ai trop. Je vais en reprendre d'autres parce que... Alors, la maison... Bon, j'ai le coquillage de la consultante, donc c'est peut-être vous hein, qui regardez. En tout cas... Alors, il y a une chance pour elle, face à cette situation, c'est que c'est une séductrice aussi. Donc, elle aime séduire cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle va tromper son mari, en tout cas qu'elle voulait, mais elle aimait séduire. Et quand on voit là qu'il y a une possibilité en choix de réaction dans l'évolution, c'est de se dire, moi aussi, eh ben, je vais faire la jeune femme superficielle, être dans la séduction, etc. Et cette chance, c'est que c'est déjà quelqu'un de séducteur, qui aime séduire. Donc, elle va s'en servir, elle aussi, en se disant, ben, alors, est-ce qu'elle passera à l'acte ou pas Est-ce qu'elle va tromper son mari ou pas? Je ne sais pas. On peut le voir peut-être dans l'extension. Voilà, j'en sais rien. En tout cas, elle va jouer la séduction envers les autres hommes, elle aussi, pour se faire plaisir. Pour le coup, elle a plus à se dire, bah non, je ne peux pas être dans la séduction avec les autres hommes, je suis mariée, je suis en couple. Bah là, elle va s'en donner à cœur joie pour le coup. Hein. Alors, j'ai le coquillage de la maison. Je sais pas. Je ne vois pas ce que je peux interpréter avec ça. C'est peut-être quelqu'un qui vient souvent à la maison. Quand je vous avais dit que peut-être que là, elle va finalement se donner le droit de se lâcher envers quelqu'un qu'elle connaît, c'est peut-être quelqu'un qui vient souvent à la maison. C'est possible. Un ami du couple. Il y a de grandes chances que ça soit ça. Pour monsieur qui est en couple avec madame. Ouais. Alors, au présent. Non, c'est le présent, pardon, c'est pas le temps. Cette rencontre s'est faite de façon naturelle. D'où l'infidélité. Il va offrir un présent, donc je pense que c'est un présent par rapport à son amante. À moins que ça soit un présent par rapport à sa femme, parce qu'il y a peut-être cette petite culpabilité. Souvent, on le voit dans les films, mais c'est vrai, hein, quand un homme est infidèle et il se sent coupable quelque part, il compense en faisant des cadeaux, en offrant des fleurs, en faisant des cadeaux. Là, il va offrir un présent. Donc, bon, est-ce que c'est à sa femme pour se faire pardonner, entre guillemets, sans que la personne le sache? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est à son amante? En tout cas, là, il y a une évolution négative. Il a des peurs. D'ailleurs, on voit, il a des doutes là. Il a des peurs face à son infidélité, en fait. Et il a peur que l'évolution soit négative. Je pense que c'est quelqu'un qui veut cette relation extra-conjugale, mais il veut que rien ne change dans son histoire, dans son couple, que sa vie continue, qu'il n'y ait pas de chamboulement. Donc il a peur effectivement par rapport à cette infidélité que à un moment ou à un autre l'évolution soit négative, que ça dégénère, parce que ça sera su
ou parce que l'amante ne va pas être d'accord et va peut-être mettre la zizanie dans le couple. Enfin, il a des peurs, des conséquences que ça peut avoir. Et quand on voit que la rencontre s'est faite de façon naturelle, pour moi, c'est vraiment une rencontre de hasard. Ensuite, pour la maîtresse. Bon, quand on voyait cette carte où elle se demandait si c'était pas une erreur de rentrer dans cette relation, effectivement, on a le coquillage du questionnement. Elle se pose beaucoup de questions là-dessus. Elle se demande si la personne, si cet homme est réellement amoureux ou pas. Parce qu'elle a peur qu'il soit hypocrite avec elle. En tout cas, dans les échanges, il y a de l'instabilité. Un coup, il est très dans les témoignages, etc. Il est doux, il est câlin, il est très proche. Par d'autres moments, et c'est pas étonnant, hein, dans d'autres moments, il est plus distant parce qu'il a des doutes, parce qu'il a peur. Il a peur des conséquences que ça peut avoir. Donc un coup, il avance, il y va, un coup, il recule. Il est dans cette instabilité. Et j'ai la carte de l'ex. Pour moi, ça ne veut pas dire que c'est l'ex, ça veut simplement dire que ça lui rappelle euh, des comportements que son ex avait. Pas le fait que ça soit, pour certaines, c'est peut-être effectivement la deuxième relation. C'est peut-être pas la première fois qu'elle a une relation avec un homme marié. Pardon, excusez-moi. Et l'histoire se reproduit quelque part et les comportements sont un peu les mêmes, donc ça lui rappelle cela. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il n'est pas amoureux? Est-ce qu'il me joue euh, une belle histoire? Vous voyez? Parce que je pense qu'elle a déjà vécu ça. Cette histoire, cette instabilité, le fait d'être encore avec un homme marié, pour moi, là, c'est une histoire qu'elle a déjà vécue. Pour d'autres, mais ça parlera très peu pour moi, c'est peut-être un ex. Elle recommence une histoire avec un ex. Mais je pense pas parce que pour moi, la rencontre, elle s'est faite tout naturellement. Remarquez, ça peut être aussi, comme je vous avais dit, c'est une rencontre de hasard. Le hasard peut être aussi, et en même temps, hasard, il n'y a pas de hasard. Si on doit se retrouver sur le même chemin avec son ex, c'est pas un hasard non plus. Là, c'est possible aussi, effectivement, que ça soit une histoire avec un ex. Et ça, c'est pas la première fois que je le vois dans les guidances de relations extra-conjugales. Voilà. Bah écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, c'est déjà pas mal, hein. Vous me direz hein, si ça vous a fait tilt, s'il y a un rapport avec votre situation ou pas, hein. Voilà, n'hésitez pas à partager, ne serait-ce que de parler de votre expérience pour les autres, hein. Comme ça, entre vous, vous pouvez bénéficier peut-être de l'expérience d'autres personnes qui l'ont vécu, pour qui ça a bien terminé ou pour qui ça s'est mal terminé, l'un ou l'autre. Pour chacun des intervenants, bien entendu. Les hommes, n'hésitez pas aussi, hein, je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à partager vous aussi. Même si souvent, c'est vrai que dans les tirages, c'est l'homme qui trompe sa femme, mais il arrive aussi que ça soit le contraire et que ça se voit dans les tirages. Voilà, bah écoutez, je vous dis, si vous désirez en savoir un peu plus avec l'extension, vous regardez en dessous, hein, il y a les modalités, etc., hein. Vous savez comment faire, vous regardez en dessous, tout est expliqué. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, pensez à vous en premier tout en respectant les autres. C'est important de faire les choses bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour ce genre de guidance. Sinon, ben, à lundi pour la guidance journalière. Ou à tout à l'heure pour l'extension.
Au revoir.